Que la présence de Dieu est bonne. De l'Évangile selon saint Marc. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit : « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres : « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Alors, on a beaucoup parlé de l'autorité spirituelle puisque c'était le thème d'aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la prière. Donc vous allez prendre en cours de route. J'ai juste une petite question. Il n'y a rien qui vous choque dans ce passage ? À part le fait que Jésus dort dans la barque, on est d'accord, ça je pense que ça choque un peu tout le monde. Il n'y a rien qui vous choque en fait ? Non, alors je vais vous expliquer moi ce qui me choque. Comme ça vous allez participer à ce qui se passe dans mon imagination. En fait, Jésus part avec les disciples. Ça, je crois qu'on a tous compris. Ils veulent passer de l'autre bord et ils rentrent dans les barques pour aller sur l'autre rive. Dans ces disciples, il y a quand même des pêcheurs, des marins, dirait-on aujourd'hui. Donc, ils ont l'habitude. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas de téléphone aujourd'hui avec la météo marine ou avec quelque chose de ce style-là qui annonce qu'il y a une tempête qui va arriver. Mais ce sont des pêcheurs et donc ils sont habitués au signe des temps. Imaginez le discours entre Pierre, André, Jacques et Jean. Mais non, quand même, Jésus, on ne va pas y aller. Il y a la tempête, regarde le ciel, regarde les nuages, regarde. Je ne sais pas, s'ils sont pêcheurs, ils devraient quand même savoir. Enfin, je veux dire, là, ils ne font pas des milliers de kilomètres, ils traversent le lac. Je pense que à ce moment, la tempête devait... Alors, selon moi, on est d'accord, hein, c'est pas ce que dit le texte. Moi, j'extrapole un peu, mais normalement, selon moi, je pense que les pêcheurs aguerris auraient dû savoir qu'il y avait une tempête. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils ont averti Jésus, Jésus leur a dit, on y va quand même. Et là, dans l'obéissance de la foi, ils y sont allés. Et manque de peau, c'est bien ce qu'on avait prévu, il y a une tempête. Donc parfois, effectivement, quand on dit que Dieu permet qu'il y ait des choses qui se passent, c'est dans ce cadre-là. Parce que là, quelque chose doit être enseigné à ses disciples. Et c'est intéressant. Et du coup, le deuxième postulat, c'est si à ce moment-là, il n'y avait pas de prévision météorologique ou quoi que ce soit qui prévoyait la tempête, ce qui est possible aussi, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de complètement inattendu. Alors certains vont dire que, ok, c'est une opposition démoniaque, très bien. Selon les endroits d'où on vient, il peut y avoir effectivement simplement des démons de lieux, mais aussi des génies ou des mamiwata qui sont là, etc. À ce moment-là, ce n'est pas forcément prévisible du point de vue humain. Mais ça veut dire que ce que Dieu a nous enseigné, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que la finalité est la même.
qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que les épreuves, on les voit arriver, et il y a des fois des épreuves qui sont là, qu'on voit arriver, et il y en a d'autres, en fait, on ne voit strictement, et il n'y a rien qui pointe à l'horizon, mais tout à coup, l'épreuve, elle est là, la situation, elle est là, on n'a rien vu venir. Mais ça veut dire que dans les deux situations, c'est-à-dire dans quelque chose qui était prévisible, je ne sais pas, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, il y a des situations, effectivement, on voit que ça grignote du terrain, dans la famille, dans le travail, on voit arriver des trucs, vous sentez que l'atmosphère commence à être un peu bizarre, qu'il y a des choses, vous sentez poindre des fois les difficultés. Et il y a des fois, on est complètement pris à dépourvu. Et parfois, il peut y avoir des vraies oppositions, ce qu'on appelle des oppositions de type démoniaque. Et tout n'est pas une opposition de type démoniaque, attention, nous ne sommes pas tous sur le même bord. Mais ça veut dire que dans chaque situation, il y a quelque chose que Dieu nous enseigne. Donc ça, c'est la première chose. Quand même, ces marins-pêcheurs, et ça veut dire qu'à ce moment-là, Seigneur, tu m'emmènes et je sens qu'il y a de l'adversité. Et pourtant, à ce moment-là, Jésus dit, on y va. On va sur l'autre bord. Et il faut accepter de traverser cette adversité, à ce moment-là, qu'est la tempête. Et on a tous des tempêtes dans nos vies, où à ce moment-là, on est en train de dire au Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Le Seigneur dit, on y va quand même. En fait, Dieu qui est tout-puissant pourrait arrêter toutes les tempêtes de nos vies. Mais parfois, il permet qu'on les traverse. Sauf qu'il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'à ce moment-là, les disciples, ils ne sont pas seuls. Ils ne vont pas traverser la tempête seuls. Et à ce moment-là, Jésus ne dit pas à ses disciples, allez-y, et moi, je reste tranquillement sur le bord. Et je vous regarde vous dépêtrer dans la tempête. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Par contre, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est là au cœur de la tempête. Par contre, il fait un truc extrêmement bizarre, c'est qu'il dort. Et là, c'est peut-être le deuxième truc un peu bizarre. Il y a quand même, ça mouille. Enfin, je suis désolée, l'eau, ça mouille. Je suis rentrée, il y a quelques années, j'étais au Gabon et je suis rentrée en pirogue. Non, je ne sais pas la pirogue cette fois-ci, un petit bateau à moteur. Et il pleuvait comme je ne sais pas quoi. Et les flots rentraient. Il n'y avait pas de tempête, c'est juste qu'il y avait un peu de houle. Mais ce n'était pas vraiment la tempête. Mais du coup, on avait l'eau qui rentrait et dès qu'on faisait comme ça, il y avait les vagues. Du coup, on était mouillés en haut, en bas, sur les côtés. Enfin, finalement, on était trempés. Mais là, ce n'est pas juste la petite houle, c'est la tempête. Je vous laisse à votre imagination, je vous laisse le temps de déployer la scène. Vous voyez la houle? Je ne sais pas si vous avez déjà pris un bateau dans une tempête. Ce n'est pas super agréable, surtout quand il n'y a pas de toit. Là, c'était l'occasion. Donc, ils étaient vraiment mouillés. Comme ton affaire là-bas, c'est mouillé. C'est-à-dire qu'ils étaient bien mouillés. Et là, on dit, en plus, on donne des indications très précises. On disait il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, il y a déjà de l'eau dans la barque. Et généralement, quand il y a de l'eau dans la barque, il y a de l'eau par le bas, on est d'accord. Enfin, je veux dire, l'eau, elle ne reste pas en suspens. Elle va. Donc, d'abord, on est... et Jésus, il dort dans la barque. Donc, en fait, Jésus dort dans l'eau, quoi. Il est mouillé et je pense qu'entre la houle, entre le tourbillon, mais Jésus aurait dû se réveiller. Je ne comprends pas, désolé, mais comment Jésus fait pour dormir dans la barque? Et il dort apparemment du sommeil du juste. Hein. Et c'est tout à fait ce qui se passe dans nos vies. On est dans les tourbillons, on est dans l'épreuve, on commence à être complètement mouillé. Vous savez, quand la barque elle commence à se remplir, la barque, après, elle pèse et même s'il n'y a pas de trou, elle peut s'enfoncer, on est d'accord, elle peut chavirer. Et en fait, Jésus dort. Et à ce moment-là, c'est bizarre, ça rappelle certaines situations de nos vies où tout à coup, on a l'impression que la barque se remplit, qu'il y a de l'eau partout. Et comme on dit que le bateau prend l'eau, la maison prend l'eau, tout prend l'eau, et on a l'impression qu'à ce moment-là, on va perdre notre vie. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort, en fait. À ce moment-là, on a l'impression que nos vies en fait, vont être tellement touchés qu'on peut perdre la vie. Et parfois, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fort. Oui, mais Jésus dort. Jésus n'a pas peur de perdre la vie. Il est dans une telle confiance filiale qu'il sait que son heure n'est pas encore venue, donc il peut dormir tranquillement, ballotté au gré de la tempête qui n'a sur lui aucune prise. Et il peut dormir parce qu'il sait qu'il est enfant de Dieu et que sa vie est dans la main de Dieu. On est quand même assez loin de se lâcher prise, et on est encore assez loin, on est d'accord, hein, et on est encore assez loin de dormir parfois dans nos tempêtes.
Nous, on a appris une nouvelle qui nous a un peu secoué il y a quelques semaines avec Ruth. Moi, c'est là où je me suis dit, je ne suis pas encore prête de dormir dans la tempête. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'en ai perdu le sommeil. J'ai fait l'inverse de Jésus, moi. C'est-à-dire que pendant plusieurs nuits, à ce moment-là, le sommeil m'a fui. Et c'est pas cool. Et je pense que certains d'entre vous sont encore peut-être dans ces situations-là où c'est tellement difficile que le sommeil fuit. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire de... et on le sait, intellectuellement, on l'a déjà expérimenté, que oui, Dieu est tout-puissant, que Dieu est là, qu'on n'a rien à craindre, mais c'est encore parfois autre chose de se ressaisir. Et du tout, toute la journée d'aujourd'hui, c'était pour se rappeler que nous avons une autorité, mais que parfois, entre le moment où nous vivons l'épreuve et le moment où nous commençons à réagir, il peut parfois se passer un petit laps de temps. Et le but, c'est qu'on raccourcisse le laps de temps durant lequel on se ressaisisse des promesses de la foi. Il a fallu se ressaisir des promesses de la foi en disant « Seigneur, c'est stop, quoi ». On sait ce que tu nous as dit, on sait les promesses que tu as dit sur nos vies, sur la communauté, etc. Et d'apprendre à prier, parce qu'à ce moment-là, c'est soit on commence à prier et on se lève, soit à un moment, on se laisse complètement couler. D'où la journée, et ce pourquoi, en fait, c'était important de pouvoir faire une journée de formation à la prière d'autorité spirituelle dans la foi, pour ne pas laisser nos barques être amenées vers le fond et à un moment pouvoir faire quelque chose. Et du coup, on apprend comme ça, se dire, ok, ça veut dire que dans les tempêtes, en fait, je ne suis pas seule et Dieu est là. Et même si il y a des moments, et même des fois, souvent, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Et je pense que c'est peut-être la sensation, peut-être la pire qu'on peut vivre au sein de l'épreuve, se dire, mais où est Dieu ? Est-ce que Dieu m'a oublié ? Est-ce que Dieu, finalement, il est tellement occupé avec tout le monde qu'il n'est pas là au sein de ce que je suis en train de vivre ? Et là, on se rappelle, Jésus dort dans la barque, il est là. Il est là, et je me rappelle que même s'il dort la tête bien sur le coussin, alors je ne sais pas si c'était moelleux ou pas le coussin, mais apparemment il avait vraiment un bon sommeil, quoi. Il est là, la tête bien blottie sur le coussin, tranquille, en train de dormir, mais Dieu est là. Et c'est cette conviction de foi qu'au milieu des épreuves, Dieu est là, et Dieu, même s'il semble dormir, Dieu me tient par la main, Dieu me couvre, Dieu me protège en fait, et je ne crains rien, et ma vie n'est pas en danger. Parce que là, il y a quelque chose d'extrêmement fort par rapport à cette notion d'avoir ma vie qui est en danger, en fait. Et voilà, c'est important de se le rappeler. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est bizarre, mais ça rappelle tout à fait nous, hein. C'est ce que disent les disciples quand ils réveillent Jésus. Moi, j'aime tellement ça, quoi. Et il dit, les disciples, ils disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est mon marque-page, alors après je vais perdre. En gros, les disciples, ils réveillent Jésus, et la première chose qu'ils font, en fait, c'est des reproches, quoi. Ils le malmènent quand même un petit peu. Pauvre Jésus vient de se réveiller, je pense qu'il a encore les yeux tout engourdis, parce que malgré tout, il était vrai Dieu, il était vrai homme, donc il était quand même bien fatigué. Donc je pense que c'est aussi une des causes pour lesquelles il dort dans la barque tranquillement. Et là, ils le secouent, ils le réveillent, et ils lui disent « Maître, en fait, en gros, on est en train de mourir et ça te fait rien du tout, quoi. T'as aucun souci de nous. » Et c'est tellement nous, régulièrement, dans l'épreuve, c'est tout ce qu'on a déconstruit ce matin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je fais du chantage à Dieu, je le menace, je lui dis ce qu'il doit faire, mais alors c'est marrant parce que c'est tout à fait nous, on est d'accord, mais c'est tout à fait l'inverse d'une relation de confiance. Mais c'est clair que quand on est dans l'épreuve, la première réaction qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas souvent, c'est ce magnifique texte de notre saint, je ne sais plus comment il s'appelle, Charles de Foucault. « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Mais vraiment, ça devrait être ça. On est tous spirituels, ancrés dans le Seigneur depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on a du mal, et ça nous rassure en fait de voir que les disciples, ils sont exactement pareils que nous. C'est-à-dire dans la situation, la première truc en disant « Ouais, c'est génial, on a vu des miracles, ça peut être l'occasion. » Non, leur premier truc, c'est hey, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais, quoi ? En fait, on n'a rien à faire de nous. Qu'on meure ou qu'on périsse, finalement, c'est pas ton problème. Et c'est quoi ça, quoi ? C'est-à-dire que, voilà. Et pourtant, avant, entre le moment où on commence limite à culpabiliser Dieu, à lui dire ce qu'il doit faire, à lui rappeler que on est là, Seigneur, encore une fois, tu fais rien pour moi, je suis là. Et le Seigneur, à ce moment-là, je prie avec foi et avec autorité parce que je sais que cette situation-là ne conduit pas à la mort, mais qu'elle sera pour ta gloire. Voilà, il y a toujours un laps de temps.
Mais tout ça, c'est intéressant de voir en fait nos premières réactions. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on aura jusqu'à la fin de notre vie pour se convertir. Et du coup, c'est plein d'espérance de savoir qu'on peut continuer d'avancer et qu'on avance et qu'on est pareil. On est pareil en fait. On a tous un peu les mêmes types de réactions. Vous savez, moi, ça m'arrivait une fois, en fait, il y avait... je ne peux pas vous raconter la situation parce qu'elle est un peu particulière, mais il y avait une jeune fille, sa vie était vraiment en danger, à la fois spirituellement et on va dire humainement. Et en fait, c'était quelque chose de tellement énorme sur lequel j'aurais jamais pu penser qu'un jour ça pouvait... voilà. J'avais oublié qu'il y a des situations qu'on ne peut pas prévoir, mais auxquelles on ne pense pas parce qu'effectivement, dans les lieux dans lesquels on est, ce n'est pas des situations qu'on est amené à rencontrer. Et en fait, il y a une espèce de colère qui est montée, parce que je savais que sa vie était vraiment en danger, quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à prier, mais il y a un moment, vous savez, il y a une telle colère qui est montée, et je dis, Seigneur, si jamais on touche à un seul cheveu. Et en fait, je me suis arrêtée parce que je ne savais pas quoi dire après. Voilà, à ce moment-là, je commençais dans un truc qui était complètement foireux, quoi. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, et là, vraiment, donc, du coup, après, j'ai arrêté ma prière, j'ai dit, je recommence. On va faire un peu mieux. J'ai évité de te menacer, Seigneur, parce que je ne sais pas de quoi je peux te menacer, donc j'ai évité de te menacer. Mais j'ai dit, Seigneur, à ce moment-là, vraiment, et je prie dans la foi de l'autorité que personne ne vienne toucher un seul des cheveux de cette jeune fille. Et là, je sais, Seigneur. Et là, vous savez, à ce moment-là, vous sentez que ça vient du fond des tripes. À ce moment-là, c'est plus vous qui priez. Je ne sais plus qui a dit ce matin, en fait, cette impression qu'il y a quelque chose qui est en train de monter, en fait. Et là, on est purement dans la prière vraiment d'autorité. À ce moment-là, il y a quelque chose qui dépasse. Et vous savez, le jour où on touche tellement, soit à quelqu'un qui est important, soit à votre vie, vous savez, là, c'est comme l'instinct. Vous savez, quand on touche aux enfants, les parents, il y a une espèce d'instinct. Et en fait, dans la prière, ça devrait être la même chose. Et la prière de foi et d'autorité, ça devrait être un instant, parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose, en fait, qui est en route, quelque chose qui est en mouvement et qui va toucher profondément soit quelqu'un qu'on aime, soit par exemple notre pays, notre ville, nous-mêmes. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du danger qui fait qu'à ce moment-là, notre instinct devrait se mettre en route et on va aller devant le trône de Dieu pour demander soit la bénédiction, soit la protection, soit la guérison. En fait, tout ce qu'on a besoin de demander et on y va parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on a cette légitimité que Dieu nous donne parce qu'il y a quelque chose en fait qui est en danger, quelque chose ou quelqu'un. Quelque chose, ça peut être notre travail, mais ça peut être le mariage, ça peut être la famille. Quelque chose qu'on a créé qui est en danger. Des personnes, en fait, qu'on aime qui sont en danger. Il y a cette légitimité, plutôt que d'arriver et de se plaindre que oui, Seigneur, tu vois, tu fais jamais rien pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. Et il y a des telles souffrances, en fait, dans notre monde. Et on y va avec vraiment cette autorité de la foi qui nous vient vraiment de la part de Dieu. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est vraiment cette réaction des disciples. Et quand il y a des moments où vous n'en pouvez plus, reprenez ce texte-là, vous rappelez-vous que, oui, on va faire mieux que les disciples. En tout cas, dans ce passage-là, on va faire mieux que les disciples et on va y aller parce qu'on sait, en fait, comment Dieu nous a enseigné à prier. Et du coup, ce qui est intéressant, pas forcément, ce qui nous enseigne, c'est la réaction de Jésus, quoi. Mais on a l'impression d'avoir un film, vous savez, vous imaginez la tempête partout, tout le monde est apeuré, tout ça. Jésus dit juste un mot. En fait, non, il en dit pas beaucoup, il n'en dit pas un seul, mais en gros, il dit juste silence, tais-toi, quoi. Ouais, ça fait 3 mots. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, sa prière, elle n'a pas duré 1 heure. Et Jésus, au bout d'1 heure, je pense qu'il serait mort, sinon la barque serait remplie. Et il n'y a pas le temps de faire une prière qui est très longue. Et sa prière, elle est très simple, elle est très courte et elle est très efficace. Silence, tais-toi. C'est tout ? C'est tout. C'est d'une efficacité incroyable et instantanée. À ce moment-là, on voit que c'est instantané. À ce moment-là, un grand calme se fit. Et là, j'imagine tous les disciples. C'est bon. C'est le temps que tu récupères, en fait. Là, tu dis, qu'est-ce qui vient de se passer ? On est passé, en fait, de quelque chose, d'une turbulence extrême à un calme presque extrême. On passe de l'un à l'autre en l'espace de quelques secondes. En l'espace de quelques secondes. Et en fait, c'était juste ça. Juste ça, pardon pour l'expression, mais c'était vraiment ça que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples. C'est pourquoi il les a emmenés, du coup, sur l'autre rive. Il voulait les enseigner à ce moment-là qu'en fait, leur autorité qu'il leur avait donnée, il leur avait déjà dit, voilà, je vous ai donné toute autorité sur les scorpions, sur les serpents, etc. Mais aussi, je vous ai donné toute autorité sur toutes les tempêtes de vos vies. Je vous ai
donner autorité sur les éléments naturels. Et ça, je crois que c'est important. Là, il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle, la tempête là, qu'on a eue ces derniers jours. Alors, je trouve que finalement, c'est pas mal d'être dans l'Est. Je trouve qu'on est quand même protégé de pas mal de choses. C'est bien parce que nous, on n'est pas dans l'Est, mais je me dis, finalement, c'est toujours le Nord, le Sud ou l'Ouest. Nous, dans l'Est, on est quand même tranquille. Finalement, il n'y a pas la mer, donc il y a un peu moins de tempêtes. Donc voilà, par exemple, des éléments naturels comme les tempêtes. La prière de foi peut être à viser aussi pour les éléments naturels. Et là, il y a qui est rentrée, du coup, il y a Mathilde, celle qui nous venait, alors pour ceux qui n'étaient pas là, c'est celle qui est venue de Guadeloupe et qui reprend son avion du coup demain, qui rentre en Guadeloupe et qui racontait que effectivement, il y a eu un temps où il y a une tempête qui arrive en Guadeloupe, alors c'est les îles, donc voilà, mais du coup, ils se sont levés pour prier avec autorité pour cette tempête-là. Tempête, cyclone, enfin c'est un peu dans les mêmes... Et en fait, la tempête ou le cyclone a dévié, en fait, juste une heure avant qu'elle ne touche les côtes de la Guadeloupe. Et en fait, on a une puissance extraordinaire dans l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée qu'on ne soupçonne pas. Et en fait, dans les temps où aujourd'hui, il y a énormément on va dire, de catastrophes naturelles, il y a toujours cette capacité de la part de Dieu de changer les éléments. Grâce à notre prière, en fait, Dieu nous a donné cette autorité-là, jusqu'à là, de faire cesser les tempêtes, de faire dévier un cyclone, de faire arrêter un feu au bon moment. Un jour, moi, j'avais été en Corse et j'avais été assez surprise de voir que à ce moment-là, il y avait un énorme feu en Corse, quoi, ça tout avait brûlé pendant l'été, et de voir que le feu s'arrêtait un peu, vous savez, comme s'il y avait une ligne. Et en fait, le début de la démarcation, c'était une communauté. Et en fait, la communauté a prié pour être protégée. Et on voit en fait que le feu s'arrête, alors qu'il n'y a pas de mur, mais tout le long de la propriété de la communauté en Corse. Je trouve ça génial, en fait. On a besoin de se ressaisir de cette grâce, de se ressaisir de cette puissance, et du coup de pouvoir aussi nous les réapproprier dans nos vies, dans toutes ces tempêtes que nous traversons, pour être capable de nous lever, parce que justement, je pense que c'est Francis qui disait... du coup qu'il y a des choses à apprendre en fait, et que dans chaque situation forcément qu'il y a un enseignement. Oui, il y a un enseignement, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, Dieu ne nous permet pas de traverser des choses simplement pour nous briser, ou parce que tout à coup voilà, il a décidé que il n'avait pas le temps de s'en occuper parce qu'il avait trop de choses à faire. C'est pas Dieu, et ça serait pas un père surtout. Or Dieu est un père, et je crois que c'est ça le plus important, c'est se rappeler qu'en fait dans chacune de nos vies de façon ultra personnelle, en fait Dieu fait tout concourir en fait à notre bien, même ceux que nous estimons qui n'est pas bon, dans lequel nous ne voulons pas traverser. En même temps, des fois, on n'a pas le choix. En fait, on ne choisit pas ces épreuves. Moi, peut-être que si je devais choisir mes épreuves, j'en prendrais que la moitié, mais les autres, je les laisserais bien volontiers. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie. Voilà. Et on se rappelle qu'en fait, on n'est pas seul, qu'on a l'autorité qui nous vient de Jésus. Aussi, l'important, c'est qu'il n'y a pas que les phénomènes naturels. Parce que parfois, c'est des fois presque, j'ai envie de dire, presque plus facile de se lever pour quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes que ce qui est intérieur à nous-mêmes. Et se lever quand on a les tempêtes de l'angoisse, de se lever quand on a les tempêtes, en fait, de toutes ces pensées d'accusation qu'il y a sur nos vies, de se lever quand on a ces tempêtes de culpabilité ou de culpabilisation sur nos vies. Toutes ces choses-là, c'est tellement intérieur à nous qu'on n'arrive plus à trier, qu'à ce moment-là, il faut être capable de se lever ou de demander à un frère ou une sœur de se lever avec nous pour faire cesser toutes ces tempêtes intérieures. Et je crois que ça, c'est aussi le plus important. Je vois de nombreux chrétiens qui sont zélés, qui sont incroyables, comme vous tous ici ce soir, quoi, et qui, en fait, dès qu'il s'agit de choses intérieures, tout à coup, c'est comme si on ne sait plus, et comme si on n'avait plus appris, qu'on ne savait plus comment faire, en fait. Et chaque fois, Dieu nous réapprend, parce qu'en fait, ça va être un peu toute notre vie d'apprendre, en fait, à se lever pour faire cesser nos petits manèges intérieurs, de faire cesser, en fait, tout ce qui peut avoir une prise et une emprise, en fait. Voilà, par rapport, mais on se maltraite incroyablement et énormément juste au travers de nos pensées. On a besoin de se ressaisir cette dynamique-là, de cette puissance-là, pour apprendre justement que Dieu passe au travers de nos pensées aussi pour nous bénir. Et on apprend du coup à faire ce basculement d'abord pour faire calmer, mais aussi pour réaccueillir la bénédiction plutôt que le faire. Tous pareil, on va tous s'enfoncer. Tu as fait un petit truc et tu fais un truc comme ça et ça devient un truc comme ça. Oui, mais finalement, tu vois, peut-être que tu n'aurais pas dû, finalement, tu es nul.
et puis tu sers à rien, et puis qu'est-ce que tu fais sur Terre, et puis finalement, et en fait ça prend des proportions absolument incroyables. Et on a besoin de se lever, de rentrer dans le combat par rapport à tout ça. Et c'est vrai que du coup, on nous dit toujours que, on répète souvent cette phrase, c'est pas grave. Il y a plein de choses où finalement, si on va retrouver à la source, il y a des choses qui sont vraiment extrêmement difficiles, douloureuses, il faut aller creuser et permettre à Dieu de guérir. Mais des fois, c'est sur des toutes petites choses, en fait, où ça prend des proportions assez impressionnantes. Et quand tu vas creuser, c'est juste un tout petit truc, soit qu'on n'a pas réussi à se pardonner, soit qu'on voit, en fait, avec nos lunettes à nous, alors qu'en fait, les gens à côté, ils disent, en fait, il n'y avait rien, enfin, c'est pas grave, c'est pas important. Mais voilà, et on en fait, en fait, comme ça, un enrobage, et que du petit truc, ça devient un truc absolument énorme. Et on a besoin que Dieu vienne là-dedans, nous plonger et vienne là-dedans nous convertir pour que nous puissions aller beaucoup plus loin dans sa présence. Voilà, le but, c'est pas de parler longtemps, parce qu'on a déjà eu pas mal de choses aujourd'hui, mais c'est vraiment de plonger dans la présence de Dieu. Et on va laisser, et on va continuer, laisser Dieu nous enseigner, du coup, sur ce qui se passe un peu dans nos têtes, la manière dont on pense nos vies, la manière dont on pense, en fait, les situations de nos vies, la manière dont on se voit, en fait, et permettre à Dieu, au travers de cette autorité spirituelle, de venir couper. C'est des vrais liens, parfois, qu'il y a dans nos têtes, je vous assure. Et là, Dieu a besoin qu'on soit rendu libre par rapport à ce qui peut se passer dans nos têtes. On va accueillir vraiment cette vérité et cette liberté de la part de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux tout simplement. Ceux qui veulent se mettre debout, mettez-vous debout. Ceux qui veulent s'asseoir, mettez-vous assis. Vraiment, mais là, le but, c'est vraiment, on est en famille, on est enfant de Dieu. Il faut que vous soyez vraiment dans la meilleure position possible. On va encore accueillir vraiment la bénédiction de Dieu. Seigneur, nous voulons encore t'accueillir d'une manière nouvelle en ce soir. Nous voulons t'accueillir, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui es vainqueur de la mort sur toute chose. Nous voulons t'accueillir comme notre Dieu et notre Père, comme celui qui nous aime à l'infini, beaucoup plus que nous ne pourrons jamais nous aimer nous-mêmes. Nous voulons t'accueillir comme celui qui est le libérateur, celui qui vient libérer nos vies. Nous voulons t'accueillir comme le consolateur. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur.